Bonjour les plaisanciers. Cette petite vidéo est en complément de la vidéo un peu longue sur les moteurs thermiques inboard diesel que l'on rencontre sur nos bateaux. Voilà, je voulais vous faire une seconde petite vidéo, beaucoup plus courte, mais qui me semble tout aussi, en fait, voire plus importante. Si vous avez porté cette réflexion sur l'entretien du moteur, à ce moment-là, vous allez devoir récupérer des informations. Et c'est la jungle des informations, ouais, c'est un peu la jungle. C'est-à-dire que, en fait, je m'aperçois que même sur des bateaux neufs, ça arrive que, voilà, j'accompagne des gens sur des projets de navigation, et ils achètent des bateaux neufs, et en fait, même le constructeur du bateau leur donne pas tous les manuels liés à leur bateau. Et entre autres, le moteur, eh ben, je sais pas pourquoi, pour moi, ça me semble important. Il leur donne pas tous les manuels qu'il faut. Donc moi, je vais aller plus loin et je vais vous donner la liste des, des documents qu'il faudrait que vous ayez à bord pour pouvoir bien entretenir et bien surveiller votre bateau, votre moteur de bateau, pardon. De manière générale, pour dégrossir, si vous ne connaissez rien du tout, pour dégrossir ce que c'est qu'un moteur, vous pouvez aller voir ma vidéo précédente ou bien euh, aller sur des manuels qui existent. Je vous mettrai en description les liens. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir, c'est un petit cadeau que je vous fais, des liens vers des manuels PDF qui se trouvent sur Internet, qu'on peut trouver facilement, et qui sont vraiment des sources extrêmement importantes pour comprendre ce que c'est que un moteur diesel sur nos bateaux et un moteur tout court. Moi personnellement, je suis informaticien, donc je suis plus le côté, je dirais, intellectuel que manuel. Donc la mécanique, ce n'était pas mon domaine, mais pourtant, eh ben, avec de la persévérance, en allant par de la curiosité, eh ben, j'ai pu apprendre et maintenant je sais discuter avec un mécanicien. Pas super technique, tout ce qui est règle des soupapes et tout, là-dedans, je ne saurais pas. Par contre, en tant que, je dirais, bricoleur, ben, je suis en mesure de faire mon entretien. Et je suis content de voir que, en fait, le constructeur prévoit ça. Voilà, donc dans un premier temps, ce que je conseille à tous les plaisanciers, c'est d'avoir des manuels liés à leur moteur à bord. Donc on peut avoir des manuels, par exemple, voilà, moi j'en ai un que j'adore, vraiment je le conseille, pour tous ceux qui ont des moteurs Volvo à bord de leur bateau, assez récents, c'est-à-dire après 2000-2005, je vous conseille fortement ce livre, Manuel Vagnon du moteur diesel, voilier et vedette. Ça vous explique très bien ce que c'est. C'est en couleur, c'est bien fait. Vraiment, c'est super. Ça vous explique comment ça fonctionne. Bien évidemment, si vous avez un moteur hors bord d'annexe ou un moteur hors bord tout court, vous en avez un deuxième qui s'appelle Manuel Vagnon du moteur hors bord. Pareil, il faut qu'il soit récent. Voilà, ça c'est les deux manuels récents que je recommande pour les plaisanciers qui viennent de s'acheter un bateau assez récent, après 2000. Voilà, cela. Pour les autres, je vous mets en lien dans la description deux autres manuels qui sont disponibles gratuitement sur Internet. Celui-ci, il faut les acquitter, il faut les acheter. Je ne les ai pas en version PDF. Je pense que c'est une histoire de droit d'auteur. Ça vaut quand même que, enfin, quand même, ça vaut que 20 euros. Donc c'est pas excessif pour l'usage qu'on va en avoir. Voilà. Les deux autres bouquins, ça s'appelle Entretien de moteur marin, quelque chose comme ça. Je vous les mets en description. Ils sont rouges, voilà. Comment on dit ça, la première de couverture est rouge, voilà. L'ouvrage est rouge. C'est beaucoup plus vieux, c'est les années 90 et c'est porté plus sur les moteurs Yanmar cette fois-ci. Donc vous allez pouvoir vous trouver votre bonheur si vous avez un moteur Yanmar dessus, mais sur les anciens moteurs plus orientés mécaniques. Voilà, mais vous avez les infos dessus. C'est aussi très important. Voilà les manuels que je vous recommande dans un premier temps à voir si vous voulez porter votre réflexion sur l'entretien et l'usage de votre moteur. Bien évidemment, il y a la question fatidique arrivée en hiver, d'hiverner son bateau. Donc là, je vous mets aussi un lien, toujours le même lien. Vous allez avoir accès à mon Google Drive
Et ce Google Drive, vous allez avoir aussi, on va dire des tutos sur comment hiverner un bateau, un moteur, hors-bord et in-board. J'ai déjà présélectionné ça. J'ai eu cette réflexion et j'ai amené amené, non, c'est pas moi qui les ai fait, mais voilà, je vous fais un package complet là-dessus. Ça, c'est un premier point. Mais ce n'est pas fini. On retrouve d'autres informations. Une fois qu'on a lu ça, on va avoir des bases en mécanique assez standards. Voilà. Et on va pouvoir déjà, je dirais, aller chercher sur Internet en PDF sous Google. Vous tapez fiche commerciale, le moteur et le modèle du moteur. Et vous allez avoir des fiches commerciales qui résument votre moteur en 1 à 2 pages. Voilà, généralement c'est un recto verso, hein, c'est un flyer. Et vous allez avoir les avantages de votre moteur. Voilà. Et c'est déjà, voilà, vous allez commencer à avoir quelques infos sur votre moteur, quelle puissance vous avez d'alternateur, quel régime il est économique. Voilà, vous allez avoir des infos comme ça qui sont sympas. Est-ce que c'est un moteur indirect, etc. Ça, c'est vrai que les fiches commerciales, on les a après les années 2000 avec l'arrivée d'Internet. On va avoir ce mouvement de fichiers PDF. À l'époque, c'était plus les constructeurs qui avaient ça, les constructeurs de moteurs qui avaient ça en interne via des intranets. Mais maintenant, ça s'est rendu au grand public. Donc, fiches commerciales, vous pouvez facilement les trouver sur Internet. Dans le package, le lien Google Drive que je vous donne en description de cette vidéo, vous avez accès à beaucoup de fiches commerciales, entre autres Volvo. Parce que moi j'ai du Volvo, donc je suis allé porter ça et je sais que beaucoup de plaisanciers ont du Volvo. En tout cas, autour de moi, beaucoup ont ça. Ensuite, on va avoir un user guide. Ça, c'est en anglais. Retenez, c'est les termes techniques qui sont intéressants. User guide. Qu'on peut taper sous Google. PDF, user guide, nom du moteur et modèle. Et vous allez le trouver. En français, ça va s'appeler manuel d'utilisateur. Voilà, ça va vous expliquer en gros comment utiliser votre moteur. Comment utiliser les accessoires du moteur. Comment mettre du liquide de refroidissement. Comment démarrer le moteur. Comment l'éteindre en cas de panne défaillante, en cas de défaillance, en cas d'arrêt inopéré. Voilà. C'est les petits tips. C'est vraiment la base user guide. Et ça, par exemple, bah moi je m'étonne que certains constructeurs de bateaux ne le fournissent pas. Ils devraient fournir ça devrait être obligatoire. Voilà, sensibiliser là-dessus. Au moins en PDF, on peut les avoir en papier. Voilà. Alors, voyez, moi sur mon bateau, donc ça c'était un des premiers livres que j'ai eu. Et ensuite, bah, j'ai porté donc via la fiche commerciale et j'ai porté un peu plus. Alors, je ne sais pas si on voit là-bas. On voit, vous voyez, derrière moi là, j'ai plein de livres et ces livres-là, ce sont vraiment mes notices à bord que je garde et qui sont importantes. Par exemple, je vais avoir, alors j'espère que c'est le violet là. Voilà, c'est le violet, vous voyez, j'ai noté guide utilisateur plus instruction. Voilà, on va en venir. Il est gros, c'est gros, hein. J'ai dû imprimer ça parce que je le voulais à bord. Parce que les PDF, à un moment donné, si je suis en panne d'électricité, voilà. Et c'est bon de l'avoir aussi. Pour d'autres raisons, je vais vous le dire après. Voilà, donc j'ai ça à bord. Et en fait, là, on va retrouver donc la fameuse documentation, la fiche commerciale, vous voyez. Ça explique un peu mon moteur avec son régime, son couple, sa consommation, qui est importante aussi, combien on devrait consommer. Ça permet après de porter d'autres réflexions sur est-ce que mon hélice est bonne, etc. etc. Est-ce que mon anti-fouling est encore en bon usage. Est-ce que je glisse bien sur l'eau. Voilà, par exemple. Voilà, donc c'est la base. Voilà, ça vous donne un peu. C'est marketing, donc il faut faire attention à ce qui est écrit. Hein. Le but de ça, c'est de vendre aussi le moteur. Mais c'est intéressant. Voilà, ça donne des bons arguments. Vous voyez, donc ça, moi, par exemple, c'est sur 4 pages. Voilà, j'ai trouvé 4 pages de ça. Ça donne aussi les dimensions du moteur. Voilà, ça peut être intéressant. Voilà, ça donne pas mal d'infos. Voilà. De là, après, on a ce fameux user guide. En français, ça s'appelle guide de l'utilisateur. Donc, mon moteur, moi, c'est un D130. Et en fait, le guide d'utilisateur chez Volvo est compatible avec les moteurs D1 et D2. En gros, vous pouvez avoir le même guide d'utilisateur que moi pour des voiliers
qui vont entre 8 mètres et je dirais 15 mètres de long. Voilà, avec bien évidemment un moteur récent. Donc un bateau qui a un moteur Volvo après les années 2000, eh ben on va avoir le même guide d'utilisateur. Et du coup, je vous le recommande fortement parce que vous allez voir, c'est plein d'informations et ça vous permet de ne pas un peu qu'on vous prenne pas pour des pigeons quand vous faites quand vous demandez à un professionnel d'intervenir sur vos moteurs. Voilà, donc ça fait beaucoup de pages hein, là-dessus. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, j'ai divisé mon classeur en deux. Donc là, ce qui est important, c'est que j'ai mis donc le guide d'utilisateur. Et ensuite, après, j'ai mis un intercalaire. Et j'ai un autre manuel qui est aussi important et qui est destiné à un utilisateur, je dirais un utilisateur avancé. C'est-à-dire quelqu'un qui aime bricoler. Ça va être le manuel d'instruction. Donc, en anglais, c'est. Ma tablette où j'ai mes notes, c'est coupé, donc du coup, je la reprends. Voilà. Ça s'appelle Instruction Maintenance User. Voilà. Avec ces mots-clés-là, vous allez pouvoir le trouver aussi. Je vous le partage aussi en PDF pour les moteurs Volvo. Et pour les moteurs Yanmar, Midif, Soleil, les moteurs, j'essaye les Perkins, c'est pas évident à trouver. Voilà, vous les avez, hein. Allez consulter ce Google Drive, c'est gratuit et il y a beaucoup d'infos dessus. Voilà, le manuel d'instruction, là, va vous permettre de pouvoir intervenir sur votre moteur, en fait. Mais sur une intervention vraiment de base. C'est-à-dire, comment changer l'huile moteur, comment changer les filtres, comment changer ou vérifier ou faire le niveau de l'huile du liquide de refroidissement. Comment changer la turbine de pompe à eau de mer. Voilà, c'est des choses qu'il vous dit. Voilà, il vous donne plein d'instructions. Voilà, moi je vous parle. Voilà. Vous voyez, en plus c'est en français, donc profitez-en. Le constructeur l'a mis en français. Voilà, les symboles. Qu'est-ce que vous avez sur votre tableau comme symbole? Qu'est-ce que ça signifie? Il vous dit précisément. Attention, ça peut venir de là, c'était telle panne. Voilà. Et vous voyez, il y a des. C'est simple, c'est vraiment simple. Alors on voit que c'est un peu plus avancé parce que je vous le mets comme ça. Voilà, c'est un peu plus avancé et on va avoir vraiment une procédure, des tutos. Voilà. Système de lubrification, niveau d'huile, contrôle et remplissage d'appoint. Voilà, il vous dit, voilà, utilisez tel produit. Ce produit, il est fait pour ce moteur. Vous pouvez être autonome, aller chercher sur Internet les produits recommandés pour le moteur. Voilà. Donc ça c'est valable partout. En fait, ces infos-là, quand j'ai porté ma réflexion, je suis allé aussi les chercher chez les camping-caristes. C'est bête, mais c'est pareil. Ils ont besoin de ces infos-là. Et du coup, voilà, j'ai eu de ces infos-là. Voilà. Pour la partie, je dirais, pour un plaisancier lambda qui souhaite avoir les infos principales de son moteur. Maintenant, on va aller plus loin. Je vais vous donner d'autres infos aussi qui existent et qui sont un peu plus underground, c'est-à-dire un peu plus dans le monde professionnel. Mais pour des bricoleurs, si vous avez l'âme de bricoleur, vous pouvez aller les chercher. En tout cas, moi, je l'ai et je l'ai fait. Récemment, sur Facebook, vous avez dû voir que j'ai mis un post où, par exemple, je changeais ma courroie d'entraînement sur mon moteur. Donc, celle qui entraîne mon moteur et mon alternateur. Je l'ai fait grâce à ces manuels-là. Et il y en a un autre manuel que je voulais vous parler, qui est le Workshop Guide, qui est en fait un manuel d'atelier pour les mécaniciens. Et ce manuel-là, il se trouve aussi sur Internet. Ça se trouve plutôt facilement via mes compétences d'informaticien. Je vous les ai mis dans le Google Drive que je vous partage en dessous de cette vidéo. Et en fait, là, vraiment, c'est pour du technicien plus. Et en fait, ça m'arrive d'aller le consulter et je vais vous dire pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est que je rencontre des plaisanciers autour de moi qui n'ont aucune connaissance au niveau mécanique et qui n'ont pas pris, je dirais, qui n'ont pas porté cette urgence, enfin pas cette urgence, cette importance des moteurs.
Et en fait, là, le moteur, de toute manière, si le moteur tombe en panne, on ne peut pas sortir du port, on ne peut pas y rentrer. Donc à partir de là, c'est très compliqué. Le moteur est un élément vital sur notre bateau. Même si on parle de bateau à voile, c'est quand même un élément important. Et indispensable. Pardon. Et du coup, ce fameux workshop, ce fameux manuel, moi je l'ai. Voilà, je l'ai. Workshop manuel. Je l'ai. Alors au début, il était en anglais. Et en anglais, je le garde. Je le garde, je vais vous le dire pourquoi après. Et je l'ai aussi trouvé en français. Là, vous allez me dire, mais Ben, putain, t'as une bibliothèque sur ton bateau. Ben ouais, mais en fait, c'est super utile cette bibliothèque. Pourquoi? Parce que ce manuel d'atelier, je vais le consulter de temps en temps. Ça m'arrive d'aller le consulter par curiosité. Parce que je vais avoir des infos, voilà par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une électrovanne, à quoi ça sert et tout. C'est le manuel qui forme un mécanicien. Donc c'est vachement utile en fait. Et au-delà de ça, eh ben, il est évident qu'il y a des manips que je ne vais pas pouvoir faire. Je ne sais pas, par exemple, un retardage des injecteurs. Ça c'est super technique quoi. Se dire waouh putain il faut la machine qui vient à je sais pas à 110 bars quelque chose comme ça qui vient régler l'injecteur qui vient pousser de là on est vraiment sur de la technicité moi-même j'ai du mal à m'exprimer dessus parce que c'est très technique. Par contre le mécanicien qui va venir me le faire et ben je vais commencer à lui en parler et le gars il peut me dire des choses et je vais avoir du mal à comprendre ce qu'il va me dire parce que c'est technique et là je vais lui dire en tout cas c'est comme ça que je raisonne je vais dire ok je vais prendre du recul. Ok, tu m'annonces, je dis une bêtise, mais 1500 € pour faire ça. Ah ouais, quand même. Ouais, 1500 €, mais t'as combien de main-d'œuvre? Et là, il va me dire, bah, la main-d'œuvre en heure, je dis une bêtise, mais ça va être 45-60 € de l'heure, hors taxe. Et du coup, ça fait beaucoup d'heures, quoi. Je me dis, merde, ça fait beaucoup d'heures. Et du coup, ma réflexion va être, via ce manuel d'atelier, et ben d'aller consulter et me dire, mais là, il me dit, ouais, retardage. Et du coup, je vais voir la partie retardage. Je vais aller chercher ça. Le manuel est super bien fait. En tout cas, pour Volvo et Yanmar, c'est bien fait. Yanmar, c'est difficile de le trouver en français. C'est souvent en anglais. Mais Volvo, c'est en français. Et du coup, là, je vais pouvoir voir la procédure. Et là, quand je vais le rappeler, le gars, je vais dire, mais dites donc, là, tu m'as dit 1500 €. Tu m'as dit... Ouais, tu m'as dit, alors je dis une bêtise, mais 4 jours de travail. Non, mais en fait, là, moi, j'ai la procédure. La procédure, elle me dit qu'il n'y en a que pour 2 jours, là. Il n'y en a que pour... Allez, on va dire 9 heures de main-d'œuvre. Mais il n'y en a que pour 9 heures, là. Il n'y en a pas pour autant. Vous voyez? Et là, du coup, on va pouvoir rentrer dans une négociation et en même temps, on va s'intéresser au métier du mécanicien. Et franchement, si votre mécanicien n'est pas un charlatan, et là, je le dis ouvertement, si c'est pas un charlatan, eh ben, vous allez créer un peu ce feeling et cette confiance avec lui. Et ben, mine de rien, et ben, tout le monde va s'en sortir heureux parce que vous allez tous, en fait, vous allez apprendre là-dessus et tout. C'est vachement bien hein, ce côté-là. Voilà, donc c'est là où je veux en venir. Et du coup, eh ben, le manuel d'atelier, il est important pour vous, mais il est aussi important pour le mécanicien. Parce que ça nous est arrivé de tomber en panne avec Isabelle. Alors, fort heureusement, je touche du bois. Fort heureusement, c'est tombé à un endroit que je connaissais bien. C'était dans ma zone de navigation que je connais très bien, Port-Camargue, où on est tombé en panne. Vous l'avez suivi l'année dernière sur nos réseaux sociaux aussi, où on est tombé en panne parce que j'ai eu des bactéries de gasoil. Et du coup, on est arrivé dans un port où ben, on n'avait pas de mécanicien, où j'étais un peu démuni avec un peu ça. J'étais fatigué et tout, parce qu'on avait fait une grosse navigation. Et c'est à ces moments-là où en fait on se fait pigeonner, clairement. Donc heureusement, fort heureusement, là, je connais quelqu'un à Port-Camargue qui est génialissime, un retraité topissime, Gérard, une crème ce gars, une crème. Et du coup, voilà, lui, il porte vraiment sur de la formation aussi quand il vient. Et du coup, c'est des échanges, mais qui sont tellement valorisants et tellement enrichissants, c'est impressionnant. Et ben, ce genre de gars-là, c'est un touche-à-tout en mécanique. On en trouve plein des touche-à-tout. Mais le problème, c'est que des fois, sur les moteurs, il y a des choses où il faut être un peu plus pointilleux. Récemment, j'ai parlé avec un plaisancier qui est venu à bord
qui est aussi à l'E4. Et ce plaisancier-là m'a dit quelque chose, et c'est là où on disait c'était important. En tout cas, c'est toujours une expérience enrichissante de discuter de ça. C'était qu'il me disait, ben en fait, je suis parti en vacances, j'ai claqué 1 500 € pour mon moteur, parce qu'en fait, mon concessionnaire, quand j'ai acheté mon bateau, eh ben, il m'a mis une carotte, grosso modo, hein, il n'a pas fait l'entretien qu'il fallait. Et du coup, ça arrive très souvent, ça arrive très souvent malheureusement. Et du coup, ben voilà, 3500, je voulais vendre le bateau, j'en étais dégoûté. Ma croisière que je voulais faire, ticket d'entrée 3500 €, on a les boules quoi. Juste pour 2 semaines, faire une croisière de 2 semaines, ça commence à faire cher. Et derrière, là où je veux en venir, c'est que il a fait appel à des mécaniciens. Et en fait, même le mécanicien n'était pas en mesure de réparer son truc. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ben voilà, il a pris ce genre de bouquin, il a commencé à bouquiner, il a dit non mais c'est pas normal, putain c'est un truc qui doit être envisageable. Et en fait, il a résolu le problème. C'était une histoire de capteur ignition sur l'alternateur. C'est très technique, mais si vous voulez, tout est noté. Donc si en fait on lit ça, ben, en fait on peut résoudre le problème. Et on peut être aussi, on peut porter une réflexion quand il y a le technicien, le mécanicien qui est là, où le gars des fois ben, il fait des trucs chelous. Et ben là au moins on a la procédure, on sait ce qu'il doit faire. Et on va aller plus loin dans ce raisonnement pour vous. Là c'est vraiment, je vais vous donner un tips pour ceux qui partent au loin, qui partent hors de France. Les mécaniciens sont pas français, et en fait la langue internationale c'est de l'anglais, et c'est pour ça que j'ai à bord le même workshop, mais je l'ai en anglais. Parce que quand je vais essayer de faire un maximum l'entretien moi-même. Il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Et le jour où je ne pourrais pas faire quelque chose, je ne sais pas, hein, peut-être désaccoupler l'inverseur, des choses comme ça c'est vraiment technique. J'aurais peut-être un peu plus de crainte à ça. Du coup, je vais faire appel à un professionnel. Et là, le professionnel, je vais lui dire, écoute, voilà, il y a la procédure in English. S'il te plaît, suis-la, et je te paye, il n'y a pas de problème, mais suis-là, parce que je fais confiance au constructeur qui me dit de faire comme ça, comme ça. Et vous voyez, là par exemple, alors je ne sais pas si on le voit, mais là c'est très 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 technique. Alors certes c'est en noir et blanc, c'est très technique, mais là on parle d'arbre à canne avec un désaccouplement des bielles, des choses comme ça. Donc c'est super technique. Voilà. Je ne pourrais pas plus rentrer là-dedans, techniquement. Mais voilà pourquoi, à bord, je trouve que c'est, pour moi, indispensable d'avoir tous ces manuels. Et chez Volvo, pour ceux qui ont les possesseurs de Volvo récents, Volvo ont divisé en deux le manuel d'atelier. Ils l'ont divisé en deux parce qu'ils ont fait un groupe dit mécanique. Encore un livre. Le bateau, c'est la Bible. Voilà, on a un manuel d'atelier. Là, je parle vraiment des possesseurs des nouveaux Volvo. Vous avez un manuel d'atelier, groupe 21-26. Ça, c'est toute la partie mécanique. Elle est immense, hein. Elle est grosse. Hein. Vous voyez, ça fait beaucoup, beaucoup de pages. C'est pareil, hein. C'est très, très, très technique. C'est la même chose que le workshop que je vous ai montré en anglais. Mais là, c'est en français. Tout est bien noté pour les diagnostics et tout. C'est topissime. Voilà. Mais en fait, Volvo, ben, comme il y a cette partie électronique, et c'est là où je vous invite vraiment à regarder la première vidéo. Je suis désolé, elle est aussi longue, la première vidéo, voire plus longue, et un peu plus rébarbatif. Et voilà. Mais de nos jours, dans les moteurs récents, il y a de l'intelligence qui est intégrée. Et cette intelligence-là, et ben, le manuel d'atelier aussi vous en parle. Et c'est le fameux groupe 30. Donc dans mon Google Drive, vous allez voir aussi le groupe 30 qui apparaît. Et en fait, c'est toute la partie vraiment technique sur comment diagnostiquer le MDI, entre autres, le CDI, l'intelligence de votre moteur. Voilà. Voilà pour le petit tips que je voulais faire. Mais je voulais vraiment faire une deuxième vidéo là-dessus parce que c'est pour moi très important. Et vous voyez, mine de rien, elle doit être assez longue. Hein, elle doit être assez longue cette vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, un nouvel an, parce que je pense que cette vidéo va sortir pour la nouvelle année.
Et n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux et en commentaire sur YouTube. Vous pouvez porter aussi votre réflexion ou vos critiques sur cette vidéo ou sur les moteurs de manière générale. C'est toujours bon à apprendre et ça permet aussi d'enrichir notre expérience. Bonne fin de journée à tous. À plus. Ciao, ciao.